Rémi Briand, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu dans 2 semaines. Où en êtes-vous dans la préparation de ce scrutin? Samedi 22 avril, le premier tour. On se prépare doucement. On a fini la refonte de la liste électorale. Nous sommes à la distribution des nouvelles cartes électorales. Elles sont mises en distribution à la mairie. Donc, celui qui n'a pas encore sa carte, il peut venir la récupérer à la mairie. Et on se prépare doucement. Nous allons mettre en place les équipes. C'est plus d'une centaine de personnes qui peuvent être mobilisées, que ce soit les mouteuils, les pompiers, mais également les agents de bureau, les électriciens. Enfin, toute la mairie est mobilisée pour préparer ces élections et pour que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales? Alors, normalement, les inscriptions, c'est jusqu'au 31 décembre, mais il y a encore la possibilité, effectivement, pour ceux qui n'ont pas 18 ans ou qui auront tout juste 18 ans juste avant le scrutin, de pouvoir s'inscrire. Effectivement, il y a des démarches à faire, notamment auprès de la municipalité. Alors, le 23 mars dernier, le conseil municipal de Papeete a voté son budget, un peu plus de 8 milliards. Quelles sont les priorités de ce budget? C'est déjà l'assainissement des finances communales. Vous savez qu'on sort à peine d'un temps de crise, donc on fait effectivement de meilleurs résultats. Donc c'est surtout de la rigueur dans les dépenses. Et puis la poursuite des programmations, des travaux importants qu'il y a en ville en matière de réfection d'écoles, en matière de voirie, en matière d'éclairage public. Là, il y a des efforts qui vont être portés cette année sur ces opérations-là, disons, destinées au mieux-être de la population. Dans son rapport de 2015, la Cour territoriale des comptes a pointé du doigt les charges de personnel extrêmement élevées, 56% en 2009, 64% en 2014. Quel est le nombre aujourd'hui et quels sont les efforts qui ont été faits en ce sens? Alors, il y a une réduction significative du nombre d'agents, effectivement. Nous étions, il y a quelques années, à près de 600 employés. Nous sommes aujourd'hui à 500 employés, donc il y a eu un réel effort qui est fait. Il faut faire plus avec moins aujourd'hui. C'est là un premier effort et on commence à le sentir au niveau des services. Mais en même temps, je veux dire, chaque poste est pesé. Lorsqu'il y a un départ à la retraite, il faut regarder si effectivement c'est utile de le remplacer ou s'il ne faut pas rechercher en interne les moyens de combler les départs. Donc voilà, c'est de la gestion au quotidien qui font qu'on va arriver, j'espère, à réduire ces charges du personnel qui effectivement est la dépense la plus importante du budget des communes. Et qui prend la décision finale lorsqu'il s'agit de décider si l'on maintient un poste ou si on le supprime tout simplement? Bien entendu, c'est le maire qui prend la décision, mais c'est des décisions qui sont prises aussi collégialement en fonction des priorités qui sont fixées par la municipalité, des projets qui sont importants et urgents pour la commune. Donc voilà, ce sont des décisions qui sont prises en concertation et en fonction surtout des besoins et des objectifs de la commune. Rémi Briand, vous restez avec nous. On vous retrouve après le résumé de... Rémi Briand, jeudi dernier, Tavana Michel Buyard a présenté les projets d'aménagement de la ville, dont les principaux se trouvent sur le front de mer. À qui profiteront ces projets d'aménagement? D'abord à la population de Papeete, bien entendu. Vous voyez le stade Willy Bridge, comment il est fréquenté. Vous voyez comment les jardins de Papeete sont fréquentés. C'est pas simplement les touristes, c'est beaucoup notre population, pas simplement de Papeete, mais de toute l'agglomération, à qui profitent ces aménagements. Alors, les projets ici, c'est la façade, on va dire, commerciale du front de mer. C'est vrai que là, on a du travail, on a les trottoirs il y a des dénivelés, il y a des galeries, enfin je veux dire, il y a vraiment une réflexion à faire. C'est des projets qui tiennent à cœur à la municipalité, mais qui ne sont pas d'aujourd'hui. Donc le pays nous accompagne sur cette opération-là. Et il nous fallait d'abord, avant de les commencer, effectivement, passer le réseau d'assainissement. C'est aujourd'hui chose faite sur une partie, donc on va pouvoir démarrer et donc bénéficier, pour ceux qui vont se promener en ville, de larges trottoirs et d'aménagements paysagers qui vont véritablement embellir la commune. Y a-t-il des projets prévus pour les quartiers prioritaires? Je pense notamment à Titioro,
à la mission, les hauts de la mission, Tiperoui, Mamao, pour ne citer que ces quartiers-là? Il y a des projets partout. Je pense qu'aujourd'hui, on a un niveau d'équipement en termes d'équipement de proximité, je veux dire, qui est très important. À Titioro, vous venez de citer, nous avons une salle omnisport qui est en construction. 140 millions de francs sont investis dans cette salle de sport. Les bains lotis va être également aménagé, là où on allait quand on était jeune et nos parents aussi. Donc on va redonner à ce site le lustre d'antan. Et partout, à Tiperoui, que ce soit à Tiperoui, nous allons investir 400 millions dans la route de Tiperoui, qui est complètement dégradée. Donc des efforts sont faits partout dans la municipalité, que ce soit sur le front de mer, dans le centre-ville, mais également dans les quartiers et surtout dans les quartiers. Nous l'avons vu dans l'hebdo, donc ces familles sinistrées après les fortes pluies. Concrètement, qu'est-ce que la municipalité prévoit pour éviter qu'un tel scénario se reproduise? Alors, c'est vrai que Papeete, c'est une cuvette et à un moment donné, quand il y a trop d'eau, eh bien, on n'arrive plus à l'évacuer. Donc, beaucoup de prévention déjà auprès des citoyens. On en fait pratiquement tous les jours. On a nos équipes et nos pompiers qui sont mobilisés sur tout ce qui est entretien des cours d'eau, des arbres, nettoyage des caniveaux, bien entendu. Enfin, essentiellement dans la prévention. Il y a aussi une réflexion à mener sur les rivières. La Papeava, bien entendu, est-ce qu'on peut la curer davantage puisqu'on est déjà à un niveau, je veux dire, elle est difficile, quoi. Je veux dire, des questions vraiment difficiles. Il y a des solutions techniques peut-être coûteuses. Enfin, c'est quand même 250 familles qui ont été concernées. La municipalité les a accompagnées tout du long du sinistre en essayant de venir en aide. On a fait des exonérations de la taxe municipale sur l'électricité pour venir les aider, que ce soit particuliers ou commerçants. Enfin, on est auprès d'eux et c'est vrai qu'il y a une grande réflexion à mener, mais la commune pas toute seule, certainement avec le pays, pour qu'on ne soit plus victime comme cela de ces inondations. Merci Rémi Briand d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général des services de la ville de Papeete. Merci. Okay.